Dans toute situation, obéissez à ce que vous savez déjà être la volonté de Dieu pour votre vie. Jésus a dit: Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17,3. Nous savons que la volonté ultime de Dieu pour nous est que nous soyons conformes à l'image du Christ. Romains 8, 28, 30. Nous désirons honorer Dieu, mais plus encore, nous désirons connaître Dieu. Nous sommes convaincus que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, 6. Hébreux 13, 20, 21 nous offre une prière et un défi. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, notre Seigneur Jésus par le sang d'une alliance éternelle, vous rende capable de tout bien pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il accomplisse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il est important pour nous de connaître la volonté de Dieu. Jésus a dit que ses véritables parents sont ceux qui connaissent et font la volonté du Père. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Marc 3, 35. Dans la parabole des deux fils, Jésus réprimande les principaux sacrificateurs et les anciens pour ne pas avoir fait la volonté du Père. Plus précisément, ils ne se sont pas repentis et n'ont pas cru. Matthieu 21, 32. Fondamentalement, la volonté de Dieu est que nous nous répentions de nos péchés et que nous ayons confiance en Christ. Si nous n'avons pas fait ce premier pas, alors nous n'avons pas encore accepté la volonté de Dieu. Une fois que nous recevons Christ par la foi, nous devenons enfants de Dieu. Jean 1, 12. Et il désire nous conduire dans sa voie. Dieu n'essaie pas de nous cacher sa volonté, il veut la révéler. En fait, il nous a déjà donné de très nombreuses directives dans sa parole. Nous devons rendre grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 18. Nous devons faire de bonnes œuvres, et la volonté de Dieu est que vous soyez sanctifiés. C'est que vous absteniez de l'immoralité sexuelle. 1 Thessaloniciens 4, 3. La volonté de Dieu est connaissable et prouvable. Romains 12, 2 dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite. Ce passage nous donne une séquence importante. L'enfant de Dieu refuse de se conformer au monde et se laisse plutôt transformer par l'esprit. Lorsque son esprit est renouvelé sur les choses de Dieu, il peut alors connaître la volonté parfaite de Dieu. En cherchant la volonté de Dieu, nous devons nous assurer que ce que nous envisageons n'est pas quelque chose que la Bible interdit. Par exemple, la Bible interdit le vol, puisque Dieu a clairement parlé de la question. Nous savons que ce n'est pas sa volonté que nous devenions des braqueurs de banque. Nous n'avons même pas besoin de prier à ce sujet. Nous devons également nous assurer que ce que nous envisageons glorifiera Dieu et nous aidera, ainsi que les autres, à grandir spirituellement. Connaître la volonté de Dieu est parfois difficile et cela demande de la patience. Marchons par étapes, marche après marche. Chaque geste est un pas de foi et nous permet de continuer à lui faire confiance. L'important est que pendant que nous attendons de nouvelles directives, nous soyons occupés à faire le bien que nous savons faire. Jacques 4, 17. Portons notre confiance en Dieu. Dieu nous donnera des précisions, nous enverra des messagers pour nous éclairer, pour pouvoir discerner lorsque nous avons une décision difficile à prendre. Quelle est la bonne décision à prendre? Quel est le choix à faire?